Pluie d'octobre sur les vergers. Un froid vif enveloppe ces pommes à cidre ruisselantes. Laurent, lui, tourne en rond. Il zigzague entre les arbres fournis. Bon, j'espère qu'il va y avoir assez d'essence. Pendant 2 mois, l'agriculteur récolte les fruits qui ont lâché leurs branches. Vous voyez, quand on voit que les pommes tapissent le terrain, voilà, c'est une expression de dire qu'on a un bon tapis de pommes au sol. Cette année, on va être aux alentours d'une, on espère au moins une 60aine de tonnes de récolte. À chaque retour des champs, le même rituel sous les hangars. La propriétaire vient examiner la qualité de ces pommes normandes. Alors voilà, celle-ci. C'est des fruits, c'est coloré, c'est joli. Et puis, on attend ça, c'est une fois par an la récolte. Hein. C'est une saison très particulière et c'est ce qui va engager aussi tout l'avenir de notre cidre. Hein. Ici, on a une pomme qui est un bedant, qui est une pomme plutôt douce amère, qui va très bien aller dans nos compositions de cuvée Cidre Cotentin. Et puis, on en a une autre ici. C'est la variété phare. Un petit peu moins juteuse, plus amère, plus de structure. Ces 2 pommes-là, on va les mélanger. On va les brasser ensemble. Marie-Agnès est à la tête de cette exploitation du Cotentin depuis plus de 20 ans. La reine des pommes. Ouais, ça va, elles sont pas mal. Hein. Ici, la préparation du cidre, c'est une passion familiale, un héritage. Mes parents se sont mariés en 1946 et ils se sont installés ici, sachant que maman avait toujours en tête de continuer l'œuvre de ses parents, qui étaient eux-mêmes cidriers près de Valognes. Je suis tombée dedans hein, quand j'étais petite. Hein. Moi, je dis, en m'amusant un peu, je dis élevé au jus de pomme. Hein. Une fois ces pommes triées et broyées, vient l'étape la plus impressionnante, la plus traditionnelle aussi. La presse à paquets. Une machine étrange, vieille de 70 ans. Laurent étale dessus le marc de pommes. Il faut être un peu minutieux et puis faire attention à ce qu'on fait. La toile va servir à retenir la pulpe quand on va presser pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Et en toile parce que ça va permettre au jus de s'écouler à travers les mailles tout en retenant la pulpe dedans. 16 niveaux empilés, 16 lits qui sont écrasés, pressés au maximum. Vous entendez là le toc, 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 toc. C'est le piston du pressoir et c'est ce qui m'a bercé très longtemps, tous les automnes, quand j'étais plus jeune et que j'habitais chez mes parents. Voilà, donc ça voulait dire que ça y est, le cidre allait venir, que le cidre nouveau était en route. Mais avant d'y goûter, une consigne, la patience. 3 à 5 mois de fermentation dans ces cuves immenses. Puis, 3 mois en bouteille. 95% des cidres sur le marché sont des cidres gazéifiés artificiellement façon soda. Nous ici, nous avons fait le choix de la fermentation naturelle. Le cidre produit lui-même sa bulle, son pétillant très fin et ça lui donne du caractère. Un caractère présent dans les 50 000 litres produits tous les ans par cette petite exploitation et dont chaque gorgée est appréciée. Il est un peu corsé, mais c'est normal. Je trouve que dans un verre ou dans une bouteille, il doit y avoir un petit peu quelqu'un, ça doit être incarné, et ça incarne bien les gens du Cotentin. Il est un peu comme vous. Il paraît.